D'habitude, vous auriez vu un titre plus court pour ce genre de vidéo, vous indiquant uniquement combien de fois s'entraîner par semaine pour progresser. Ici, je vais aller beaucoup plus loin dans la réflexion et prendre en compte les facteurs vie perso, vie pro qui vont avoir une incidence énorme sur vos progrès. Pour progresser en course à pied, il n'y a pas 36 moyens. Il faut être régulier et accepter d'y passer un peu de temps. Malheureusement, à part quand on débute la course, si on espère progresser significativement en s'entraînant 1 à 2 fois par semaine, ça va être compliqué. Mais pas besoin d'y passer des heures et des heures. Pour autant, je vais vous montrer que dans certains cas, s'entraîner plus va même être contre-productif. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à comprendre quel est le juste volume d'entraînement pour vous aider à progresser en prenant en compte votre vie personnelle et professionnelle. À la fin de cette vidéo, vous devriez avoir une bonne idée de combien de fois vous entraînez par semaine pour progresser et optimiser vos résultats. Et ici, on cherche avant tout le meilleur rapport quantité-résultat. Et ce n'est pas celui qui s'entraînera forcément le plus qui aura le plus de résultats, c'est celui qui s'entraînera le plus intelligemment. Mais commençons par la base. Dans un monde parfait où la vie ne vous réserve aucun autre stress que celui que vous lui infligez par l'entraînement, combien d'entraînements par semaine vous feront progresser? Je vous l'ai dit, à 1 ou 2 entraînements par semaine, oui on va progresser, mais on est loin d'atteindre son potentiel et à un moment forcément le soufflet va retomber et on va progresser plus lentement, voire stagner. Le corps aura progressé au maximum de ce qu'il peut faire avec ces 1 à 2 entraînements. Si vous regardez le graphique que je vous ai fait pour expliquer ça, vous pouvez voir qu'en courant 3 fois par semaine, on peut obtenir 80% de son potentiel maximal. C'est clairement le meilleur rapport quantité-résultat existant. À 4 fois par semaine, les progrès sont encore vraiment importants, on peut penser atteindre 90% de son potentiel maximal. Bref, courir 3 ou 4 fois par semaine, c'est vraiment la zone qui va être la plus adaptée pour la majorité d'entre vous, je vais y revenir. Petite parenthèse, c'est d'ailleurs la manière dont je m'entraîne aussi pour le triathlon. Je m'entraîne 3 fois par semaine par sport, dont un où je fais 4 entraînements par semaine, celui où je veux mettre le focus pour progresser plus. Parenthèse terminée, si vous voulez en savoir plus sur la manière dont je m'entraîne en triathlon, cliquez ici. Est-ce que ça veut dire que s'entraîner 5, 6, 7 fois par semaine ou plus n'est pas rentable? Bien sûr que non. Mais à partir de là, il faut savoir que les gains vont vraiment être limités. 5 fois par semaine, c'est encore super efficace pour les coureurs expérimentés. À partir de 6 fois par semaine et plus, on rentre vraiment dans la catégorie des gains minimaux. C'est vraiment pour les coureurs qui veulent aller chercher les dernières secondes sur un 10 km ou les petites minutes sur un marathon. Le gain existe, mais il demande pas mal d'investissement par rapport aux résultats obtenus. Et puis jusque là, on parlait du monde parfait, je vous rappelle. Qui vit dans ce monde-là, honnêtement? Passons donc aux choses sérieuses avec une version de cette question que vous n'avez sûrement jamais vue ailleurs et qui est pourtant fondamentale à comprendre. À quoi ressemblerait ce graphique pour quelqu'un qui a une vie plutôt occupée? Des journées de boulot intenses qui amènent leur lot de stress, une vie familiale active, des projets personnels à côté et les imprévus qui vont avec. Bref, la vie normale de beaucoup d'entre nous. Tout ce que je viens de citer amène du stress, de la fatigue qui vient altérer votre potentiel de progrès. C'est comme ça, vous ne pouvez rien y faire, il faut juste l'accepter. Sur le graphique, j'ai donc indiqué une nouvelle ligne qui correspond à votre potentiel réaliste plutôt que votre potentiel maximal qui est hypothétique. Vous allez me dire que vous ne verrez de toute manière jamais la différence puisque votre vie ne sera jamais celle d'un athlète professionnel qui optimise tous les secteurs pour progresser. C'est vrai, mais il y a une nuance importante que je veux vous amener avec cette nouvelle version du graphique de la progression. Cette nuance, c'est celle de l'efficacité des entraînements que vous allez faire. En fait, plus vous vous entraînez, plus vous générez de stress sur votre corps. Dans un monde parfait, c'est l'idéal, plus on génère de stress d'entraînement, plus on va progresser. Dans la réalité, ce stress vient s'ajouter à celui de la vie quotidienne et en général, on passe facilement la limite du trop de stress où au lieu de progresser, on va stagner ou régresser. Regardez ce que ça peut donner sur ce graphique. Selon le niveau de stress que votre quotidien vous amène et selon votre capacité naturelle à gérer le stress, l'entraînement que vous allez pouvoir faire tout en progressant est bien différent. Surtout que la capacité naturelle à gérer le stress est très individuelle, certains ont une capacité bien plus grande à tolérer et à s'adapter face au stress que d'autres. Bref, pour certains coureurs, s'entraîner 6 fois par semaine avec une vie chargée fonctionnera. Ils progresseront moins que s'ils avaient une vie très relaxe, évidemment, mais c'est quand même efficace pour eux. Pour d'autres, s'entraîner 6 fois par semaine va largement dépasser leur tolérance naturelle au stress. C'est alors qu'une sorte de burn-out physique va s'installer
et au lieu de progression, on va voir une régression s'installer. On parle souvent de surentraînement, on est en plein dedans. Et le surentraînement, c'est pas forcément lié à un gros volume. Le surentraînement peut être à 15 entraînements par semaine pour un athlète pro, mais il peut très bien être à 3 ou 4 entraînements par semaine seulement pour un amateur à la vie ultra chargée. Évidemment, ce graphique est un pur exemple. Nous sommes tous différents, impossible de dire où se situe notre limite. De une, elle est individuelle, et de deux, elle est 100% liée à notre vie. Et par définition, notre vie est différente de celle des autres. L'important, c'est donc de comprendre la philosophie qui est derrière cette notion. Trouver son volume d'entraînement optimal, c'est donc trouver ce qui nous convient. Trouver ce qu'on a envie de faire, trouver ce que notre emploi du temps nous permet de faire et trouver ce que notre corps accepte de faire pour progresser. Trouver la bonne dose se fait en essayant différents volumes d'entraînement. Après, on observe les progrès. Si on en a, c'est simple, c'est que ça fonctionne. Si on n'en a pas ou qu'on régresse, il faut alors se poser la question, est-ce qu'on en fait trop? Ou pas assez? C'est aussi une option, mais ce n'est pas la question ici. J'espère que c'était clair et que ça va vous aider à définir votre volume d'entraînement optimal. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur le contenu idéal à mettre dans une semaine d'entraînement pour quelqu'un qui s'entraîne 3, 4, 5 ou 6 fois par semaine. Pour ne pas manquer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications.